Je m'appelle Élodie. Je suis perdue dans mes émotions. J'aime deux hommes. D'abord, je ressens de la joie quand je suis avec Thomas. Ensuite, je sens une paix quand je suis avec Julien. Cette situation me donne du stress et de la confusion. Il m'arrive de pleurer sans raison. Je prends mon carnet et j'écris mes sentiments. Je note que mon cœur bat plus vite pour l'un ou pour l'autre selon le moment. Je respire profondément pour me calmer. Je sais que c'est normal de ressentir cela. Je reconnais que je ne fais de mal à personne. Mais j'ai encore des doutes. De plus, je crains de blesser quelqu'un. Alors je prends le temps de regarder mes émotions. Je les observe, puis je les accepte. Je me dis que ces sentiments sont une chance, car ils montrent que je suis vivante. 1. Évaluer la compatibilité. Je compare mes intérêts avec les leurs. Thomas aime peindre, voyager et sortir le soir. Il adore les endroits animés. Julien préfère lire tranquillement, jardiner et faire du thé. Il aime la paix et la nature. J'aime les deux activités. J'aime aller au musée, mais aussi lire dans le jardin. Ainsi, je partage mes passions avec l'un et avec l'autre. Je pense ensuite à la famille et aux valeurs. Thomas veut 3 ou 4 enfants. Il imagine une grande maison pleine de rire. Mais il n'a pas encore réfléchi à l'éducation. Julien, lui, veut une vie simple. Il rêve d'une petite maison avec un chien. Il veut 1 ou 2 enfants seulement. Il parle souvent de respect et de calme. Moi, je veux des enfants, mais je ne sais pas encore combien. Parfois j'en veux 3. Parfois seulement 1. Je me pose beaucoup de questions. Je réfléchis aussi à nos styles de vie. Thomas vit en ville, près des cafés et des musées. Il aime l'agitation. Julien habite à la campagne. Il aime écouter les oiseaux et sentir les fleurs. Il m'invite à marcher près de la rivière. J'aime les deux endroits. En ville, je me sens vivante. À la campagne, je me repose. Je ne sais pas ce qui me rendra plus heureuse. Selon le jour, mon cœur penche d'un côté ou de l'autre. Parfois, je veux une vie pleine de mouvements avec Thomas. Parfois, je veux une vie tranquille avec Julien. C'est difficile de choisir. Je note des points communs et des différences. Je fais 2 listes dans mon carnet. Puis je me demande où je serai vraiment bien. À la fin, je réalise que certains rêves sont plus proches des miens. Mais je ne suis pas encore certaine. 2. Analyser la connexion émotionnelle. Je cherche la profondeur de notre relation. Avec Thomas, je ris beaucoup. Il me fait oublier mes peurs. Il parle souvent de ses problèmes et de son passé. Parfois, cela me touche. Je me sens proche de lui.
Mais d'autres fois, il ne m'écoute pas. Il parle sans me laisser répondre. Je me sens invisible. Avec Julien, c'est très différent. Il est calme et il écoute bien. Il ne coupe jamais la parole. Il attend que je finisse avant de parler. Il comprend mes silences et mes doutes. Je me sens en sécurité. Mais Julien ne parle presque jamais de lui. Je ne sais pas ce qu'il pense vraiment. Il garde tout à l'intérieur. Je me demande s'il me cache quelque chose. Est-ce qu'il me fait confiance? Je n'en suis pas sûre. J'hésite souvent. Je suis perdue entre deux mondes. Je prends mon carnet et j'écris tout. Je lis mes mots encore et encore. Je vois que Thomas m'apporte de l'énergie. Il me fait sentir vivante. Mais parfois, il prend toute la place. Julien m'offre de la stabilité. Il me calme quand je suis stressée. Mais il peut aussi être distant. Il oublie nos rendez-vous ou arrive en retard. Cela me blesse. Thomas, lui, devient jaloux quand je parle avec un autre homme. Il fait des remarques désagréables. Cela me met mal à l'aise. Je note tout cela pour garder ma clarté. Je veux voir leurs qualités, mais aussi leurs défauts. C'est important pour choisir avec honnêteté. 3. Évaluer la communication. Avec Thomas, je parle franchement. Tout est direct et rapide. Je sais immédiatement ce qu'il pense car il ne cache rien. Parfois, il parle trop fort. Quand il est frustré, il crie. Cela me fait peur. Ensuite, il regrette et demande pardon. Je pardonne souvent car je sens qu'il est sincère. Mais parfois je me demande s'il changera un jour. Il dit qu'il fait des efforts, mais il recommence. Julien, quant à lui, parle doucement. Il choisit ses mots avec soin. Il ne parle jamais fort. Il prend son temps pour expliquer. Je sens qu'il veut bien faire. Mais il reste très timide. Il garde beaucoup de choses pour lui. Je dois souvent deviner ce qu'il pense. Cela me rend nerveuse. Je n'aime pas deviner les sentiments. Parfois je me sens seule à essayer de comprendre. Pourtant, nous réglons nos conflits calmement. Il ne fuit pas. Il m'écoute. Chaque style est différent. Ils ont tous les deux des défauts. Mais ils essaient de faire des progrès. Je vois leurs efforts. Je les note dans mon carnet. 4. Considérer le soutien et l'encouragement. Je rêve de lancer mon projet. C'est mon grand rêve depuis longtemps. J'ai plein d'idées, mais parfois je ne sais pas par où commencer. Thomas m'aide à organiser mes idées. Il m'oblige à agir et à ne pas rester dans le doute.
Il me pousse, même quand je suis fatiguée. Parfois il parle trop fort. Il me critique sans douceur. Cela me fait mal. Je lui dis, mais il répond que je suis trop sensible. Alors je doute de moi. Julien est différent. Il croit en moi, mais il ne me pousse pas. Il est doux et calme. Il me dit des mots gentils quand je suis fatiguée. Il me laisse réfléchir sans parler. Cela me rassure. Mais il oublie souvent de me féliciter. Même quand je réussis quelque chose d'important, il reste silencieux. J'attends un mot de sa part, mais il ne dit rien. Cela me rend triste. Je compare leur façon de me soutenir. Thomas est fort, mais parfois trop dur. Julien est patient, mais un peu absent. Je vois leurs efforts, mais aussi leurs défauts. Malgré tout, je me sens aidée par les deux. Ils m'apportent chacun quelque chose d'important. 5. Prendre la décision. Je marche seule dans la rue et je respire l'air frais. Je prends mon carnet et je relis mes notes. Je ferme les yeux et j'écoute mon cœur. Je ne trouve pas la réponse. Alors je rentre chez moi. Je reste assise sur mon lit, le carnet dans les mains. Je pense à Julien. Puis je pense à Thomas. Mon cœur balance d'un côté puis de l'autre. Le lendemain, je change d'avis encore. Cela continue pendant plusieurs jours. Chaque jour, je crois avoir décidé. Puis le doute revient. Je parle avec mes amis. J'écris encore dans mon carnet. Je relis mes notes encore et encore. Je me réveille la nuit, le cœur lourd. Je regarde le plafond. Je ne sais toujours pas. C'est épuisant. Je pleure parfois. Je me demande si je vais y arriver. Un matin, je me lève tôt. Je sors marcher pour réfléchir. Je regarde les arbres, j'écoute les oiseaux. Je pense à mes rêves, à ma vie future. Je pense à l'amour. Je pense à ce que je veux vraiment. Enfin, je sens une réponse claire en moi. Mon cœur devient plus léger. Je choisis Julien. Je choisis sa douceur, sa patience, son calme. Même s'il est parfois distant, je crois qu'il me comprend. Je prends mon téléphone et j'appelle Julien. Je lui dis que je veux être avec lui. Il ne répond pas tout de suite. Puis il souffle doucement et dit merci. Il semble soulagé. Il me propose une promenade pour le soir. Je souris. Ensuite j'appelle Thomas. Je lui annonce ma décision. Il écoute en silence. Puis il dit, je vois. Mais sa voix change. Il parle plus vite. Il dit que je fais une erreur. Il dit qu'il a tout donné.
Il me reproche de ne pas l'avoir compris. Il dit qu'il a toujours été là. Il me rappelle nos voyages, nos rires, nos projets. Il dit que j'ai brisé quelque chose. Il crie. Sa voix tremble. Je sens sa colère. Il me dit qu'il ne veut plus me voir. Je propose de rester en contact. Il dit non. Il raccroche sans un mot de plus. Après cela, je reste immobile. Mon cœur bat fort. Je me sens vide. Je regarde mon carnet. Je respire profondément. Je suis triste et fatiguée. Mais je suis aussi calme. Je sais que c'était difficile. Je sais que c'était nécessaire. Je souris un peu. Je suis prête pour un nouveau chapitre dans ma vie. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.